Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier entretien politique consacré aux élections européennes. Notre invité ce soir est originaire de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Elle est membre de la France Insoumise et députée européenne depuis 2022. Candidate en 3e position pour ces élections du 9 juin, elle fait campagne avec un objectif, remettre en cause les traités de l'Union européenne pour une Europe plus solidaire et écologique. Marina Muzur est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec une image qui symbolise le duo franco-allemand en Europe. Emmanuel Macron en visite d'État en Allemagne. On aperçoit à ses côtés le chancelier allemand Olaf Scholz. Vous qui travaillez au cœur de ce Parlement européen, comment qualifier cette relation entre nos deux pays, dégradée, en panne, prête à redémarrer ? Ça dépend sur quelle base la redémarrer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le couple franco-allemand ne va pas dans le bon sens. Je dis il ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire dans les politiques qu'il essaye de mettre en place ne vont pas dans le bon sens parce qu'ils n'aident pas le quotidien des Françaises et des Français. Quand vous voyez que c'est toujours plus d'austérité, c'est toujours plus de poids qu'on met sur les ménages, sur les artisans, les TPE, les PME, c'est le résultat de ce couple franco-allemand. Alors je le disais en préambule, votre cheval de bataille, c'est une Europe plus solidaire et écologique. Et on va parler des transports. Pour vous, Marina Muzur, la gratuité des transports est une question sociale, environnementale et donc européenne. Bien sûr, et nous la défendons. D'ailleurs, dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, vous savez que ça fait 15 ans qu'il y a la gratuité des transports en commun, ce que nous la défendons et nous voulons l'étendre à l'entièreté du territoire métropolitain. Évidemment, c'est une question écologique parce que 30% des émissions de gaz à effet de serre dépendent directement du transport, et en même temps sociale parce que c'est une question primordiale, la mobilité. Donc on a besoin d'avoir plus de transports en commun et qu'ils soient accessibles, c'est-à-dire à des prix abordables. C'est pour ça que nous défendons aussi la gratuité, notamment dans le territoire métropolitain. Mais on a du mal à imaginer une Europe harmonisée dans ce domaine. Comment fait-on ? Déjà, il faut revenir sur la libéralisation des transports, parce que le véritable problème, et ça a été prôné par l'Union européenne, c'est la libéralisation des transports. Mais quand vous avez de la concurrence dans le secteur du transport, ce qui s'est passé notamment au Royaume-Uni, vous avez une augmentation des prix et vous avez un service qui se dégrade. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi au niveau français, au niveau de la SNCF, mais aussi de la RATP, des trains régionaux. Donc c'est une question éminemment européenne, c'est-à-dire qu'une politique de mobilité, c'est une question européenne et c'est pour ça que nous avons besoin de la porter à cet échelon-là. Autre thème, le marché de l'électricité. Le Parlement européen a adopté en avril une réforme du marché européen de l'électricité qui doit entrer en vigueur en 2026. Pour résumer, cette réforme permettra de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Pourquoi votre tête de liste, Manon Aubry, a voté contre cette réforme ? Justement parce que ça ne le permet pas. C'est-à-dire que c'était la grande ambition de découpler le prix de l'électricité au prix du gaz. Mais nous sommes restés dans la même logique de marché, c'est-à-dire qu'on a des coûts de production des tarifs qui ne correspondent pas aux coûts de production. C'est ça la véritable difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à produire de l'électricité à 42 € le mégawattheure et la vendre à 1 000 € le mégawattheure, justement grâce à ce marché européen de l'électricité. C'est pour ça que nous nous y opposons. Nous, ce que nous demandons, c'est des tarifs réglementés. Ce que prévoit la réforme d'ailleurs, c'est la fin des tarifs réglementés. Et donc c'est pour ça que c'est une préoccupation de chacun et de chacune. Et un retour aussi au service public national de l'électricité. Exactement. Comme en 1946, c'est aussi votre demande. Tout à fait. Ce que nous voulons, c'est une reprise en main du secteur de l'énergie. Et donc ça passe par un véritable service public de l'énergie. Alors dernier thème, la politique commerciale de l'Europe. Comment protéger l'industrie européenne du dumping chinois ? Je vais prendre l'exemple des panneaux solaires. La Chine les vend au-dessous même de leur coût de production grâce à des subventions massives. Comment on fait là il faut du protectionnisme. Avec du protectionnisme, vous avez raison, et en interdisant en fait l'entrée sur notre territoire de panneaux solaires qui sont vendus à perte, parce que c'est une concurrence déloyale, et donc nous ne pouvons pas permettre. Aujourd'hui, il nous restait 2 producteurs de panneaux solaires en France. Le dernier vient de fermer, c'est Sistovi à côté de Nantes, et donc c'est pour ça que nous avons besoin d'un protectionnisme pour protéger notre industrie et produire ici ce dont nous avons besoin. Merci infiniment Marina Muzur d'avoir joué le jeu et répondu à nos questions.